Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors les cancers, on va aller voir du côté professionnel, carrière, qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre 2022. Donc je vous souhaite un excellent tirage. Cancer, octobre 2022, c'est parti. On commence à s'impatienter, là. Il y a quelque chose que ça fait longtemps que c'est bloqué, ça ne fonctionne pas. On commence à s'impatienter. On a un petit peu peur pour l'avenir aussi. En tout cas, c'est un tirage d'inquiétude, on dirait, par rapport à votre vie professionnelle. C'est ce que je sens tout de suite en voyant cet amalgame de cartes-là. Situation qui va finir par vous rentrer dedans physiquement. J'ai l'impression que vous allez passer de l'impatience à la fatigue. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que de toute évidence, vos guides veulent vous parler de cette situation-là au niveau pro. D'accord? Donc, ça fait un couple de mois que vous trimballez ce genre d'énergie-là dans votre tirage carrière, les cancers. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là en octobre. On va aller chercher plus de détails de votre côté ici. La tentation, elle est forte, je vous dirais, de changer de domaine, de changer de route. Vous vous posez vraiment la question, est-ce que je prends mon épée et est-ce que je coupe le cordon avec ce qui me retient ici? Qu'est-ce qui me retient dans le fond? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas bien gagner ma vie si je fais autre chose? Ceci dit, j'ai pas l'impression que présentement c'est la grande joie au niveau financier, matériel avec cette carte de difficulté financière. Ça part en tout cas au cancer qui se retrouve vraiment dans une situation où on attend que les choses changent et ça ne change pas et qu'on a peur pour l'avenir et qu'on a envie peut-être de changer de direction, de faire quelque chose un peu trop, pas un peu trop, mais un peu plus impulsif, disons. Peut-être qu'on se retient depuis un certain moment de sauter dans un projet, tout ça. Le problème, c'est que
vous êtes inquiet financièrement. Au niveau matériel, vous êtes inquiet, donc vous restez immobilisé par ça parce que vous dites, ben si je veux faire un nouveau projet, ça me prend des ressources, hein, ça me prend un coussin. Mais en même temps, c'est ce qui vous empêche peut-être de trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui va être un peu plus satisfaisant du niveau matériel. C'est comme si vous étiez pris un petit peu entre l'arbre et l'écorce, dans le fond. Je peux pas sauter dans le vide si je suis pas stable financièrement. Puis là, je suis pas stable financièrement, donc je peux pas sauter dans le vide. Donc, c'est comme, c'est une roue qui tourne, en fait. Ça avance pas, là. Ça avance pas votre truc, puis c'est dommage parce que vous aimez ce que vous faites, mais vous commencez à être impatient, parce que la situation, elle est bloquée depuis vraiment un bon petit moment par rapport à votre carrière, à ce que vous faites dans la vie, OK? Donc là, on va aller voir les influences extérieures par rapport à ça. Je pense qu'on avait déjà abordé la question la dernière fois, le dernier tirage. Je vous avais dit que parfois, la vie nous amène vraiment dans nos derniers retranchements comme ça parce qu'on veut nous montrer qu'il est temps de changer la route. On vous bloque un peu l'accès parce que vous devez changer, vous devez vous remettre davantage sur le chemin de votre âme, sur votre mission de vie. Peut-être qu'il y a un rêve que ça fait un bout de temps que vous voulez accomplir, que vous n'osez pas le faire. Ça dit presque qu'il va falloir avoir la foi, se lancer dans le vide, parce que si vous restez où vous en êtes présentement, les choses ne semblent pas, en tout cas, débloquées pour le mois d'octobre. OK, donc, influence extérieure. On va aller voir cette carte, l'arcane sans nom qui est renversée. Regardez ici. Accomplissement à l'envers, là, c'est... On dirait que vous êtes dans un domaine d'emploi ou un domaine un secteur de carrière où c'est même difficile, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. Donc, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais ça a l'air généralisé et vous n'êtes pas la seule personne qui vivait cette situation-là dans cet univers-là où vous œuvrez présentement au niveau professionnel. Ça dit que c'est un feeling généralisé. Au niveau de l'accomplissement, ça y est pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui se désengagent par rapport à ce qu'ils faisaient au niveau de ce secteur-là. Beaucoup sont en recherche, veulent trouver autre chose. On parle d'une grande lucidité qui s'installe. On se dit, ben, on a espoir que les choses s'arrangent depuis quelques mois, mais on se rend bien compte que là, ça va jamais revenir à la normale. Possible que toute cette crise sanitaire, là, je sais qu'on ne veut pas en entendre parler, mais possible que ce soit encore ça qui fait que votre secteur ne fonctionne pas adéquatement et que ce n'est pas comme avant. Les choses ont changé, les mentalités ont changé, les façons de faire ont changé et la façon que vous voulez faire cette carrière-là dans l'atmosphère qu'elle est présentement, ça me dit vraiment que c'est bloqué, que c'est pas intéressant pour vous. Et là, vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu irrité par ça. Vous manquez de patience et ça va finir par vous gruger votre énergie. Ici, ça a déjà commencé à le faire puisque la carte, elle est là déjà. OK? Ceci dit, on vous suggère de penser sérieusement à si vous voulez, oui ou non, continuer cette association-là avec votre employeur ou avec le poste que vous avez ou le secteur. Parce que c'est ça, c'est vraiment... ça bouge pas depuis un certain temps et ça semble pas s'améliorer ce mois-ci. Je vais quand même aller voir s'il y a de l'espoir pour la dernière carte ici. C'est que vous savez pas trop quoi faire en fait. Oui, vous voulez bien faire des changements et tout ça, mais vous n'avez pas d'idée. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous êtes bien prête à changer des choses, mais encore faut-il savoir dans quelle direction aller. Et il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on va devoir renoncer à quelque chose. Donc, il y aura un certain sentiment de tristesse, un certain sentiment d'avoir échoué, disons, on pourrait dire ça ici. Donc, dans le quitter, le lâcher prise et le avancer. Mais bon, vous êtes lucide et vous vous rendez compte que
Vous ne pourrez pas, à vous tout seul, tout transformer le milieu pour qu'il s'adapte à vous. Il va falloir que ce soit vous qui transformez des choses pour vous adapter à la nouvelle réalité de votre domaine dans lequel vous œuvrez. Donc là, il vous reste à réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que là, ce que je vois dans les cartes, c'est que c'est pas clair. Puis comme vous êtes en train de vous épuiser, c'est peut-être le temps d'y penser avant de sombrer encore plus bas dans l'énergie. OK? Ça a l'air tout gris, tout ça, mais moi, je vous dis, quand il y a une fenêtre, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui a déjà dit ça quelque part. Je pense que c'est un de mes amis qui m'avait déjà dit ça. Il y avait quelque chose dans ma vie que ça ne fonctionnait pas, puis j'étais comme « Ah, c'est dommage, j'ai tellement mis d'énergie là-dedans, j'ai tellement fait d'efforts, j'avais des espoirs, tout ça, puis là, on dirait que ça ne marche pas. » Puis on m'avait dit « Tu sais, Mélanie, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre à quelque part. » Puis c'est vrai. Des fois, quand ça va vraiment pas bien puis que ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Je vais voir si le Moonology Oracle a quelque chose à rajouter là-dessus, un petit conseil. OK. Bring love into the situation. Donc, ça peut être aussi de voir ça du côté avec son cœur, en fait. C'est peut-être un moment où vous devez être vraiment à l'écoute de ce que votre cœur veut. Donc, amener de l'amour dans la situation. Présentement, ça manque un peu d'amour, tout ça. C'est gris un peu, c'est décevant et tout ça. Donc, mettre de l'amour dans la situation, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que c'est pour le mieux, que ça va être mieux pour votre qualité de vie ou quelque chose comme ça. Donc, mettez de l'amour dans la situation. Dès que vous allez avoir fait la paix avec ça, que vous allez avoir envie d'avancer, ça va probablement se passer, s'améliorer et il y aura des belles choses qui vont arriver. Mais c'est encore un mois difficile, les cancers, et vous êtes vraiment en train d'arriver au bout de vos ressources de patience et il y aura, je pense, un relâchement d'ici la fin du mois où vous allez devoir vraiment lâcher prise pour avancer. Vous n'avez plus le choix, là. Donc, ça, c'était pour le domaine professionnel. On va aller voir maintenant les cancers qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Si on a au moins du beau et des rencontres intéressantes dans votre vie pour ce mois-ci. On va aller voir ça. Cancer célibataire. C'est parti. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite un beau tirage. Puis je vais sortir tout de suite un arcane des anges romantiques de Doreen Virtue. Je vais aller voir quelle couleur va prendre le tirage en regard de cette carte pour votre célibat. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Qu'est-ce qu'on a? OK, attention au drapeau rouge. Donc, on va vous mettre en garde contre quelque chose. OK, donc ça part comme ça déjà. OK. Le soleil est quand même positif comme carte. Qu'est-ce qu'on a ici devant vous? On a un personnage qui... c'est le pendu. Habituellement, le pendu, il est immobilisé. Quand il est de l'autre côté, ça parle plutôt de connexion avec le domaine spirituel. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus éthéré comme énergie. On a l'impératrice qui parle d'amour et le chariot qui parle de réussite quand même. Donc là, tout semble bien aller dans ce tirage-là, mais on nous dit quand même qu'il y a des petits drapeaux rouges. Donc, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit parce que là, vite, vite, comme ça, je ne vois pas de drapeau rouge. On dirait qu'il y a déjà quelque chose de beau dans votre vie. S'il n'y a vraiment personne présentement dans votre existence au niveau amoureux, ça me dit que vous trouvez votre bonheur ailleurs parce qu'avec ce soleil, cette impératrice-là, ça me dit que vous êtes amoureux, amoureuse de la vie en tout cas. Vous avez probablement des bons amis, la famille, des collègues, tout ça que vous aimez beaucoup. Mais sinon, ça peut parler aussi aux cancers qui ont déjà fait une rencontre récente ou qui sont, disons, en fréquentation. Mais il y a de l'amour dans votre vie ici et vous semblez heureux, heureuse dans la situation. La personne qui est là, en tout cas en face de vous, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on parle d'une personne vraiment... qui est différente, qui pense pas comme la majorité des gens, on pourrait dire un mode de pensée
plus marginal. Ça peut être quelqu'un qui est très, très ouvert d'esprit, qui n'a pas de tabou, etc. On parle de ça. Sinon, vous êtes en attente encore de rencontrer cette personne-là avec ce pendu qui est là. Donc, ceci dit, vous êtes quand même heureux, heureuse dans votre vie, que vous ayez une fréquentation ou pas. On parle de bonheur et on dit que vous allez continuer à être heureux, heureuse. Pour ceux que c'est quelqu'un de concret ici, ça s'en va dans la bonne direction, même si ça évolue peut-être un petit peu plus lentement. Ça évolue pas de la façon typique, on pourrait dire, mais ça évolue quand même. Si vous n'avez pas personne dans votre vie, ça peut aussi vouloir dire que cette rencontre-là, elle est imminente et qu'on aura toute cette énergie-là. Donc, 3 scénarios possibles, je répète. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, ça évolue lentement, mais sûrement. Vous êtes tout seul, il n'y a personne dans votre vie, mais vous êtes bien entouré et il y aura une personne de toute évidence qui va arriver bientôt. Ou vous êtes tout simplement heureux, heureuse comme ça, il n'y a personne et vous attendez rien pour l'instant et vous vous laissez conquérir si jamais il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais vous n'êtes pas nécessairement en train de courir après l'amour. C'est ce que je veux dire, vous êtes heureux, heureuse comme vous êtes. On va aller chercher plus de détails. J'ai hâte de voir pour les petits drapeaux rouges, qu'est-ce que ça veut dire. OK. OK. Là, on me dit que ça s'en va quand même dans une belle évolution, soit par rapport à cette rencontre que vous allez faire ou celle qui est déjà là, mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr de la direction. Ça s'en va dans une direction, mais vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Avec cette reine d'épée qui est là, on parle d'idées qui n'est pas claire, encore qui n'est pas tout à fait clarifiée. Les possibilités dans le sens inverse, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'hésitation. Et ça parle de questionnement beaucoup par rapport à une transition vers autre chose. Donc, ça peut être que la personne que vous allez rencontrer ou la fréquentation que vous avez déjà, c'est plus comme un ami, disons, un ou une amie. Et là, vous vous posez la question, on a déjà du bonheur ensemble, on est déjà heureux comme ça, on est bien comme ça. Vers où ça va? Est-ce que j'ai envie que ça devienne plus sérieux ou est-ce que j'ai envie que ça reste comme ça? Donc, votre idée n'est pas tout à fait faite de ce côté-là. On va aller voir de l'autre côté pour l'autre personnage qui est là ou qui n'est pas là encore. OK. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche aussi à retrouver un équilibre dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne-là a traversé une période difficile dernièrement. C'est peut-être ça les petits drapeaux rouges. On parle quand même, j'ai 2 10 ici. La défaite et le bonheur qui s'en va et on essaie de rattraper les balles avec tout ça puis de retrouver un équilibre. Donc, on parle de quelqu'un ici qui a déjà vécu des grosses épreuves au niveau sentimental, probablement une grosse rupture, une séparation ou en tout cas un abandon ou une situation vraiment pas agréable. Cette personne-là a beaucoup souffert de ça. On parle même peut-être de dépression ou de crise d'angoisse ou de choses comme ça. Donc, à date, dans le tirage, les petits drapeaux rouges que j'aurais, ça serait ça, que cette personne-là, il faut y aller tout doucement parce que est encore en train d'essayer de retrouver son équilibre. Et cet équilibre-là semble fragile et c'est pour ça qu'on voit que cette personne, elle est aussi en cheminement spirituel ici. OK? Donc, à date, c'est les petits drapeaux rouges que je verrais pour le tirage. Ça dit que vous voulez vous en aller dans une autre direction, vous hésitez. Ici, ça dit tant mieux parce que c'est pas nécessairement le bon moment de passer à l'action de façon franche. Faites attention à l'impulsivité ici. Et soyez honnête, soyez clair sur ce que vous désirez dans la relation. La communication, c'est toujours la clé. Avec ce petit 7 d'épée qui est renversé, il va peut-être y avoir une tendance à dissimuler ce qu'on ressent ou ne pas dire les choses ou un truc comme ça, un truc par omission. Donc, juste que les choses soient claires. Les petits drapeaux rouges, ça peut être peut-être l'humeur changeante de cette personne étant donné que il est encore en train de chercher son équilibre ici. OK?
Donc, ça ressemble à ça, votre vie amoureuse au niveau célibataire. Donc, comme je vous dis, si la rencontre n'est pas faite, c'est imminent. Si vous êtes déjà en fréquentation puis vous reconnaissez de quoi je parle, ben ça s'adresse à vous directement. Sinon, si vous êtes seul, ben vous n'êtes pas pressé nécessairement de vous en aller dans une direction ou une autre, mais en tout cas, vous continuez votre chemin et vous êtes heureux, heureuse. Et puis, tant mieux s'il y a quelqu'un qui s'avance vers vous. Mais vous allez avoir tendance à attirer des gens qui ont besoin d'être un peu secourus, hein, avec votre nature très empathique et tout ça. Souvent, vous avez tendance à attirer ce genre de personnes. Donc voilà, c'est ce que je vois pour votre tirage pour les célibataires. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire par rapport à ça. On va aller chercher maintenant le tirage pour nos cancers qui sont en couple. On va aller voir comment ça évolue votre situation. Et comme je dis dans chaque vidéo, si vous n'êtes pas sûr si vous êtes en couple ou pas, vous pouvez regarder les deux portions de la vidéo pour vous faire une meilleure idée. OK. Cancer en couple. Ceux qui sont déjà en couple, on va aller voir comment ça évolue, la situation. Ça peut parler autant aux jeunes couples qu'aux couples qui sont ensemble depuis plus longtemps. Parce qu'un couple, c'est pas une longue ligne droite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des changements. Le couple se réinvente et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! J'ai une impression de voyage dans vos cartes. J'ai la roue de fortune qui parle de mouvement. La lune qui parle de distance. Le fou, hein, on le voit, c'est clair, il part à l'aventure avec son baluchon. Et l'étoile qui est le fait d'être entouré de la nature. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est venu m'interpeller au niveau d'un projet de voyage pour le couple. Projet de voyage, projet de faire de la distance. En tout cas, ça peut être en voiture, en vélo, en avion, en bateau, comme vous voulez, mais il y a vraiment une notion de mouvement et on voit beaucoup de paysages, beaucoup de nature, donc c'est vraiment dans votre énergie ce mois-ci pour le couple. On va aller voir si j'ai d'autres choses à dire par rapport à cette relation. C'est bien beau le voyage, mais on va aller voir s'il y a d'autres aspects qui sont qu'on va pouvoir aller voir plus en détail dans ce tirage. Vous avez vraiment cette envie-là de partir à l'aventure. Ce chevalier de feu, ça peut représenter le véhicule qui démarre en vitesse, là. On a envie de partir. En tout cas, on ne veut pas rester à la maison. On a envie de changer les idées aussi. Avec cette carte-là qui est là, on a envie de changer les idées, de profiter de la vie, de se reposer, de ne pas penser à rien, d'être en vacances. Donc, il y a ça. Et vous trouvez que c'est une excellente façon de travailler sur le partenariat de votre relation, cette activité-là. Donc, ça continue à parler de cette envie-là, de partir à l'aventure. Ça peut être plusieurs petits voyages aussi, hein. Ça peut être, disons, en fin de semaine, on s'en va au chalet. L'autre semaine, on va aller faire un petit road trip à 3 heures de route, disons, aller-retour, ou un pique-nique sur une montagne. Ou, en tout cas, vous avez vraiment pas envie de rester enfermé à la maison. Ça prend un moment pour vous retrouver ensemble, en tout cas. On va aller voir du côté du partenaire ici, qu'est-ce qui se passe pour les étoiles renversées. Ça va faire du bien à votre partenaire, en tout cas, parce qu'elle a l'air un petit peu tristounet ici. L'étoile renversée, c'est quand on a un petit peu la mine basse. L'étoile, c'est une carte de bonheur, mais quand elle est renversée, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose qui vient nous déranger, si on pourrait dire. Et votre partenaire a besoin de bouger aussi pour se changer les idées. Ici, c'est la carte du repos qui est là, mais elle est renversée. Donc, ça suffit d'être étendu sur le sofa, ça suffit d'être étendu dans son lit. On a besoin de bouger et de passer à l'action. On a besoin d'être déstabilisé aussi. Donc, on n'a vraiment pas un mois d'octobre où on va être beaucoup à la maison. Ça, je vous le garantis, ça va bouger. Changer les idées aussi du côté du partenaire avec cette
cette as d'épée. Et le fait de sortir de la routine aussi, ça va donner d'autres idées originales à votre partenaire. On a besoin de se ressourcer, de se renouveler. C'est vraiment un mois qui parle de ça par rapport à votre relation. Ça va être aussi un mois où vous allez probablement aller visiter la famille. Il y a quelque chose par rapport à la famille. La lune avec le 10 de denier, ça parle beaucoup de la maison ancestrale. On peut aussi faire un petit voyage pour retrouver nos racines, retrouver les lieux où nos ancêtres ont habité, aller revoir des maisons où on a vécu quand on était enfant. En tout cas, il y a vraiment tout ça dans votre tirage. Ça va vous aider vraiment à avoir l'esprit clair, à vous libérer l'esprit. Il y a beaucoup de cartes mentales dans votre tirage affectif pour le couple. Donc, on a besoin de se libérer l'esprit, on a besoin de tranquillité, on a besoin de nouveautés, on a besoin de tout ça pour le couple. Et s'il y a des petites choses émotionnelles à régler ensemble, ben cette façon d'être ce mois-ci va vous aider à voir les choses différemment et à renouveler cette énergie de couple. J'ai pas énormément de cartes affectives. En fait, j'ai aucune carte des couples dans votre tirage. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, là, inquiétez-vous pas. Mais ça veut juste dire que là, on est dans une énergie plus de être en équipe, être ensemble, travailler sur la relation. Probablement que physiquement, vous allez vous rapprocher aussi si vous aviez un petit peu une panne de ce côté-là. On aura un petit peu plus d'action avec les deniers qui sont là, le feu et tout ça. Mais surtout la tranquillité d'esprit avec les cartes d'épée qui représentent le mental qui s'apaise dans votre tirage. Je vais aller voir si j'ai autre chose à dire avec le Moonology Oracle pour votre tirage. Est-ce qu'on a un petit mot à vous dire pour les couples? Ah, puis ça dit que ça fait l'affaire de tout le monde, cette situation-là, ce changement d'air. Win-win outcome, c'est vraiment, on peut juste en sortir gagnant des deux côtés. Le fait de partir à l'aventure comme ça va vraiment mettre du piquant dans la vie de couple et ça va être super génial pour votre amour. Donc voilà, c'était mes tirages pour le mois d'octobre. Je vais terminer la guidance avec 3 cartes du Moonology Oracle. Ça sera vos conseils ou vos mantras pour le mois. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, cher Cancer, qui pourrait vous aider là? Surtout votre côté pro qui m'inquiète, moi. Je trouve que c'est un tirage austère un petit peu. Alors, OK. Donc, je vous ai dit tantôt dans le tirage pro que peut-être que vous attendiez trop avant de passer à l'action pour réaliser vos rêves et c'est pour ça que là, il y a des blocages et tout ça et la vie vous force un peu à dire, bon, ben, je vais me rendre à l'évidence que là, ça ne pourra pas marcher comme je veux et il va falloir que j'accomplisse mes rêves ou que j'accomplisse ma mission de vie. Mais là, ça dit, le problème, c'est que vous n'avez pas de plan concret de ce que vous voulez faire. C'est important, quand on veut réaliser nos rêves, de mettre ça sur papier et de commencer à planifier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas habitué de faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment faire on se vide l'esprit, là, comme un vide-grenier. On sort toutes nos idées sur un papier, même si ça fait aucun sens. Puis du coup, que tout est sorti comme pêle-mêle, comme un casse-tête, vous pouvez commencer à faire des regroupements avec vos idées et vous allez voir émerger quelque chose parce que vous avez déjà en tête la solution. C'est juste que là, vous ne voyez pas clair parce qu'elle est toute à l'intérieur de vous. Il faut la sortir, la mettre sur papier. C'est vraiment un truc, ça, que j'enseigne à mes clients qui viennent me voir, qui ne savent pas quoi faire pour trouver leur mission de vie. Souvent, on le sait déjà, mais c'est tellement pêle-mêle dans notre esprit que on ne voit pas la lumière. Donc, ça, c'est un truc que je peux vous donner. Et les réponses que vous avez besoin sont en route aussi. Donc, si vous avez besoin de réponses par rapport à quelque chose, si vous avez demandé quelque chose à vos guides ou si vous attendez une réponse plus dans le concret par rapport à votre vie professionnelle ou personnelle, sachez que c'est en route. On vous a entendu. Et pour les célibataires,
ben il y a vraiment, ça s'enligne vraiment pour qu'il y ait une nouvelle romance qui commence pour vous ce mois-ci, mais ça va commencer tout doucement et ça sera avec quelqu'un qui a encore des blessures à guérir. Donc ça, c'était pour votre mois d'octobre. J'espère que la guidance vous a aidé. C'est ça le but hein, avec le tarot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. C'est toujours bien agréable de voir que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement. Ça va vous permettre de recevoir vos vidéos à chaque mois pour votre signe astrologique et aussi de pouvoir bénéficier des avantages des abonnés lorsque je me mets en direct et que je fais mes tirages gratuits. Si vous êtes là, si vous êtes en direct, il y a peut-être des chances que je puisse répondre à votre question, en tout cas, ou faire votre tirage gratuitement à ce moment-là, mais il faut vraiment être abonné à la chaîne. Alors, sur ce, je vous souhaite quand même un excellent mois. Bonne introspection, bonne croissance personnelle et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!